Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui la tendresse. Poète qui s'est inspiré de la tendresse, Jules Verne, né le 8 février 1828 à Nantes et décédé le 24 mars 1905 à Amiens, était un écrivain français. Et voici maintenant. J'aime ces doux oiseaux qui promènent dans l'air leur vie et leur amour, et plus prompts que l'éclair, qui s'envolent ensemble. J'aime la fleur des champs que l'on cueille au matin, et que le soir, au bal, on pose sur son sein, qui d'enivrement tremble. J'aime les tourbillons des danses, des plaisirs, les fêtes, la toilette et les tendres désirs qui s'éveillent dans l'âme. J'aime l'ange gardien qui dirige mes pas, qui me presse la main et me donne tout bas pour les mots un dictame. J'aime du triste saule au soir muet du jour, la tête chaude encore pleine d'ombre et d'amour qui se penche et qui pense. J'aime la main de Dieu laissant sur notre cœur tomber en souriant cette amoureuse fleur qu'on nomme l'espérance. J'aime le doux orchestre en larmes gémissant qui verse sur mon âme un langoureux accent. Une triste harmonie, j'aime seul écouter le langage des cieux qui parlent à la terre et l'emplissent de feu, de soleil et de vie. J'aime au bord de la mer regardant le ciel bleu qui renferme en son sein la puissance de Dieu. M'asseoir toute pensif, j'aime à suivre parfois en des rêves dorés mon âme qui va perdre en des flots azurés sa pensée inactive. J'aime les forts secrets du cœur qui doucement s'agitent, la pensée au doux tressaillement que l'on sent en soi-même. Mieux que l'arbre, l'oiseau, la fleur qui plaît aux yeux, le saule tout en pleurs, l'espérance des cieux, j'aime celui qui m'aime. Mon coup de cœur aujourd'hui est Patrick Arnoux. Est né le 3 février 1964 à La Rochelle. Marié, il habite le centre historique de Bordeaux. Il s'est tout d'abord exprimé par le dessin, le collage, puis ensuite la peinture, pendant de longues années, produisant quantité de fresques et de toiles. La naissance d'un premier garçon, puis d'un deuxième, au tournant du siècle, il stoppe toute activité créative, afin de leur consacrer tout son temps, congé parental. Il reprend ensuite l'élaboration d'une fresque inspirée du nombre pi, en 2007. Travail toujours en cours lorsqu'intervient un événement qui fera qu'il ne sera jamais mené au bout. Un problème de santé va pousser Patrick Arnoux à écrire au début de l'année 2011, sous forme de thérapie. Le temps passant, il commence à écrire sur tout et n'importe quoi, et de moins en moins sur lui. Il a atteint enfin, il suppose, un bon niveau de résilience. En octobre 2012, il publie son premier recueil, L'homme inversal, et depuis, 7 autres ont suivi. 2013, Dualité, 2013, Le veilleur des agneaux, 2014, Les contes du parapluie, tout public, illustré par l'âme jeune dessinatrice bordelaise. 2014, Un trader. 2015, L'écho du damier. 2016, Le cri de la sardine. 2017, L'envers du monde. Tous publiés en auto-édition chez The Book Edition. D'autres vont suivre. Et voici maintenant, éclairci. Ce soir, je rêve d'ailleurs je rêve de couleurs, de petites bouffées de chaleur, complices de sourires enjôleurs, d'un petit cocktail plein de saveurs, avec 2 ou 3 doigts de bonheur. C'est prouvé que c'est bon pour le cœur. Ce soir, mélancolie et peur ont droit chacune à un bras d'honneur, au même titre que le souvenir du malheur, et les faux amis déserteurs. Il reste encore du temps pour cueillir des fleurs, plus question de laisser filer les heures, en ruminant drame, frustration et erreur. Et pour finir, un petit poème de Marie, Mamie.
Ces paillettes aux 1000 couleurs, c'est pour toi qu'elles scintillent ce soir, embellissant ton sourire qui jadis gommait mes pleurs. Aujourd'hui encore on savoure ta délicatesse, avançant en âge mais sans être vieille pour autant. Mes souvenirs remontent à la surface, quand toi, mamie, qui nous préparait des délicieux gâteaux, soignait nos petits bobos, un mouchoir à la main pour moucher notre nez qui coulait. Pas le temps de dire ouf, pleine d'intention et d'attention, 1000 étoiles il y avait dans tes yeux. Toujours là au cœur de nos joies et de nos peines, à l'écoute de nos petits et grands secrets. Ton amour nous a fait grandir, tu es un merveilleux présent, une super mamie. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.